Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Ce sera une série d'ATC. En fait, voilà, j'ai commencé, je me suis fait un petit modèle. Et donc je vais partir sur ce modèle-là. Et je vais utiliser un des tampons que j'ai eu en partenariat avec In Love Art qui était resté caché entre, entre deux papiers. Donc voilà, j'ai retrouvé. Et voilà, je voulais faire donc des ATC avec. C'est un tampon de fond. Donc je vais m'en servir pour faire mes ATC. Et mes ATC auront le format Polaroid. Donc j'ai dit ça change un petit peu des ATC que j'ai vus jusqu'à présent et j'avais envie de faire un petit format différent, donc tout en restant sur les bases de l'ATC. Donc je vais faire ça avec vous. Alors j'ai déjà préparé mes bases d'ATC et les dimensions, si je ne me trompe pas, je vais vous les donner puisque c'est 8,9 par 6,4. Donc voilà la dimension d'un ATC. Donc moi je vais déjà tamponner mon fond avec ce tampon là et de l'encre Distress. Alors l'encre je vais utiliser déjà un petit papier pour éviter de mettre de l'encre de partout. Donc voilà, c'est un petit papier brouillon. Et donc je vais tamponner mon tampon sur mon papier craft. Et le papier, c'est le papier qui fait partie des blocs de chez Action. Les blancs, les noirs et les craft qui sont donc de plusieurs grammages. Donc moi j'ai pris là le plus épais. Voilà, donc là je mets de l'encre pas de partout parce que je veux utiliser essentiellement ce côté là et puis pour peut-être je changerai pour les autres. Donc voilà, alors j'espère que ça va aller, que j'ai mis assez d'encre surtout. Voilà, je vais tamponner les 3 parce que je vais en faire une série de 4, donc j'en ai déjà un, il m'en reste plus que 3 à tamponner. Donc j'ai essayé peut-être de faire un fond différent à chaque fois, mais en restant sur le même thème. Je vais aussi essayer d'en faire 2 à la fois, comme ça on n'aura pas le même fond. Donc je vais mettre mes 2 papiers l'un à côté de l'autre, en espérant que ça aille bien. Voilà. Je vais mettre face à moi et je vais tamponner. Donc ça devrait aller. Donc j'appuie bien partout. Voilà. Voilà, comme ça j'ai mes 3 fonds différents. Donc ça pour l'instant je mets de côté. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire le cadre. Donc le cadre au format Polaroid. Pour ça je vais vous donner les dimensions. Je vais prendre un autre papier craft et donc les dimensions pour l'intérieur du cadre, on laisse sur 3 côtés 9 mm. Je vérifie quand même. Oui, entre 8 et 9 mm, donc de chaque côté. Et sur le bas, j'ai laissé 2,7. Donc je vais tracer. Ça, j'en ai plus besoin. Donc je vais tracer mon cadre et je viendrai le couper après. Donc j'ai dit
je vais vérifier quand même parce que j'ai un petit doute. Je vais mettre bien. Oui, c'est ça, 0,9. Alors, que je sois bien droite quand même. Donc je trace comme ça sur 3 côtés. Voilà, et là le bas, j'ai dit à 2,7. Voilà, donc maintenant je vais vider le bord, du moins le cadre. Bon, j'ai un petit doute, je sais pas que ce soit pas droit. Je vais retracer, voilà. Donc maintenant je vais vider l'intérieur de mon cadre. Je fais attention à ne pas dépasser. Je vais garder mes bords bien droits. Voilà. Donc en voilà un. Je vais faire ça avec les 3 autres. Alors ça, la petite chute, je la garde. Hop. Alors, je viens de voir que j'ai les doigts pleins d'encre. J'ai fait un petit peu de patouille juste avant, donc voilà. Et le 2. Et le dernier. Voilà pour le 3e. Hop. Alors maintenant, je vais prendre mes cartes et mes 3 cadres, non pas celui-là. Voilà. Et donc je vais les coller sur mes cartes. Alors je vais pas les coller du côté où j'ai marqué au crayon, je vais les coller de l'autre côté, comme ça on verra pas les traces de crayon. Voilà, on centre bien. Voilà, ensuite je vais prendre une page de mon livre. Il y en a toujours autant, j'ai l'impression de les utiliser pourtant, mais voilà, il y en a toujours autant. Et donc je vais faire comme j'ai fait sur celui-là, je vais découper des petites chutes de livres. Alors un peu vraiment au pif, hein, plus ou moins grande, plus ou moins régulière. Et je vais venir coller ça dans le bas, au niveau où j'ai laissé les 2,7 cm. Alors ma colle. Voilà. Donc je colle comme ça vient, je m'embête pas à aligner, à ne pas dépasser. Voilà, le dernier. Voilà.
Alors là, j'ai des petites chutes de papier dans lequel je vais perforer alors des étoiles. Donc je vais prendre, je vais faire quelques grandes étoiles dans mes papiers, comme ça j'aurai passé encore quelques chutes. Comme je ne sais pas les couleurs que je vais utiliser, je vais en faire plusieurs de chaque. Voilà, je vais en faire 3 de chaque. Et puis alors un autre papier pour mettre un petit peu de couleur, parce que je trouvais que c'était un peu tristouné, on va dire comme ça. Donc voilà. Et je vais faire les petites. Voilà, je vais peut-être en faire une petite ou deux là-dedans, dans ce papier-là. Hop, bah, je peux en faire. Je vais garder ma petite fleur. Là, c'est fait. Et dans mon papier rouge, voilà. Donc, pour ce qui est de ma petite déco, alors là j'ai mis un petit mot, je vais peut-être mettre un petit mot aussi. Je vais choisir, voilà, souvenir, pourquoi pas. Le papier est un peu vintage, alors on va rester dans le vintage. Et donc je vais prendre un petit morceau de papier. Voilà, comme ceci. Là, je vais faire peut-être en noir. Voilà. Après, si c'est pas trop bien imprimé, c'est pas trop grave. Donc, je vais voir la différence entre le marron et puis le noir. Bon, après, je préfère. Je vais rester avec mon noir. Donc là, c'est de la Versafine noire. Donc. J'ai dit que je restais avec la Versafine. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais découper mes petits mots. Alors, c'est pareil, je les découpe. Alors, c'est pas régulier. J'essaye de suivre le bord du tampon. Voilà, donc ça, je mets de côté. Alors, je vais coller mon petit mot comme ceci. Je vais mettre mes petites étoiles de côté. Donc voilà, le petit mot va venir être collé comme ceci. Je fais ça sur les 3. Voilà, puis là, je vais coller des étoiles. Alors, ils ne seront peut-être pas tous de la même façon, mais voilà. J'avais envie de mettre un petit peu de couleur.
Alors là, voilà, j'ai mis beaucoup de colle. Une petite étoile rouge sur le dernier. La colle. Voilà. Alors, ce que je vais faire, là je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas terminé. Je vais prendre ma distress et je vais ancrer les bords de mes ATC. Voilà. Alors, je vais aussi rajouter ce petit tampon là. Je fais un petit peu de place. Alors, c'est un tampon qui vient de la marque Florilège Design. Donc c'est un tampon que j'ai depuis pas mal de temps et j'aime beaucoup ce tampon. Donc, je vais tamponner un peu, on va dire aléatoirement sur mes petites cartes. Voilà, je vais prendre ça pour mettre sous mes cartes. Et donc je vais tamponner ça avec la distress. Voilà. Donc voilà, là il y en a assez. Je vais faire la suivante. Voilà, et puis la dernière, donc je vais peut-être lui rajouter une étoile un peu plus colorée parce que par rapport aux autres elle est un peu plus tristounette, on va dire. Donc je vais rajouter une petite étoile. Voilà, et donc là il y a suffisamment de tamponnage et je vais rajouter une petite étoile rouge. Et une petite bleue. Voilà, comme ça, ça sera équilibré par rapport aux autres. Alors pour le dos, je vais imprimer un petit papier avec tout ce qu'il faut marquer au dos, le nom, le prénom, le lieu, la série, le numéro de série, et ainsi de suite. Donc voilà, mes petits ATC sont terminés. Alors j'aime beaucoup faire ça et c'est vrai que j'en fais pas souvent parce qu'en fait après je ne sais pas avec qui les échanger, donc et je les garde pour moi au vu d'un futur échange. Donc voilà, mes petits ATC sont terminés. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, mais n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.